Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'amoureuse. Il y a quelques jours, je suis tombée sur une phrase inspirante sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas sur un groupe flamme jumelle, c'était un post sur lequel je suis tombée par hasard et qui indiquait que l'univers ne te donne pas ce que tu veux ou ce en quoi tu crois, mais plutôt ce qui est profondément ancré à l'intérieur de toi. La personne donnait comme exemple une relation amoureuse. Elle disait qu'elle savait depuis plusieurs années quels étaient ses schémas répétitifs, qu'elle avait travaillé sur ses blessures et que pour autant elle continuait d'attirer le même type de relation jusqu'à ce qu'elle travaille sur elle pour être convaincue que l'amour sain, l'amour serein, sans compromis, sans angoisse, existait vraiment. Et donc elle expliquait qu'au moment où elle avait pris conscience de ça, elle avait enfin rencontré l'amour véritable. Alors certes, c'était peut-être un poste accrocheur dans le but de nous faire adhérer à un programme ou quelque chose, mais ça a profondément résonné en moi. En fait, dans son poste, elle développait le fait que finalement, tant qu'elle avait des doutes, des incertitudes, eh bien, elle ne rencontrait que des personnes qui vibraient plus ou moins à la même fréquence. Et qu'à partir du moment où elle s'est vraiment convaincue que ce qu'elle voulait existait vraiment, c'est seulement à ce moment-là que ses relations ont changé. Et ça m'a vraiment inspirée. Je trouve qu'il y a une différence entre ce qu'on veut, ce qu'on croit, et ce qui est profondément ancré en nous. Je vous propose de vous donner quelques petits exemples histoire de mieux comprendre ce que je veux dire. Pour moi, vouloir, c'est simplement je veux me retrouver mon autre, je veux acheter telle ou telle chose, je veux l'abondance financière, je veux une vie de rêve, je veux une super maison, une super voiture, etc. Vous avez compris le concept, c'est ce qu'on veut. Mais si au fond de nous, on n'est pas persuadé qu'on peut avoir toutes ces choses, si on reste à l'étape de je veux, ben finalement, il n'y a aucune raison qu'on nous donne ce qu'on veut, puisque on ne l'a pas réellement ancré en nous. Si je veux absolument une super grande maison, par exemple, et que au fond de moi, je me dis non mais qu'est-ce que je ferais d'une aussi grande maison, je saurais même pas quel meuble y mettre. Finalement, moi, je suis toute seule, j'ai pas une grande famille, ce serait trop grand pour moi. Si j'ai toutes ces pensées-là à l'intérieur de moi, ou que je les ressasse, etc., et ben finalement, il n'y a pas de cohérence entre ce que je veux et ce en quoi je crois, ce que je manifeste. L'étape d'après, à mon sens, c'est le fait de croire. Je la place cette étape un peu après le fait de vouloir parce que je considère que c'est un stade au-dessus finalement. Alors je prendrai peut-être l'exemple des parcours flammes jumelles. On est au-delà de je veux retrouver mon autre. On est dans ok, c'est bon, je crois que on va se retrouver. J'y crois et pour autant, au fond de moi, j'ai encore des questions qui se posent. Comment ça va se passer? Avec qui? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il va y avoir ceci? Est-ce qu'il va dire cela? Ou alors je peux avoir des doutes. Est-ce que ce sera simple? Est-ce que ce sera encore difficile? Est-ce qu'il va encore y avoir des allers-retours? Et pour moi, tant que je suis dans cette phase-là, de croire, encore une fois, je me dis l'univers ne s'aligne pas finalement. Je pense que c'est un cran au-dessus de ce qu'on veut, mais pour autant, on n'est pas encore persuadé, vraiment, c'est pas une conviction profonde que ce qu'on désire le plus au monde peut nous arriver, qu'on le mérite finalement. Et donc l'étape d'après finalement ce serait savoir, être convaincu, être persuadé au fond de soi que ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, on le mérite et on va l'avoir. Et c'est une étape où on se pose plus la question de comment, pourquoi, avec qui, dans quelles circonstances, etc. C'est une étape où on sait, c'est tout. Et on est serein finalement.
Et je pense que dans un parcours flamme jumelle, on doit passer par toutes ces étapes et arriver à l'étape du savoir dans tous les domaines de notre vie. Il y a des domaines où, par exemple, j'ai pu expérimenter effectivement cette bascule. Prenons l'exemple de l'abondance financière. Comme tout à chacun, on peut se dire, ok, j'ai plein de super projets d'avenir, etc. Bon, accessoirement, pour les réaliser, ce serait quand même bien d'avoir une certaine stabilité financière, même au-delà, l'abondance financière, pour pouvoir réaliser tout ce que je souhaite. Donc, première étape, je veux. Ok, je veux, c'est bien, mais il ne se passe pas grand-chose finalement. Deuxième étape, je me mets à croire que c'est possible. À croire que, ah ouais, ok, peut-être que. Sauf qu'il y a encore ces phases de doute. Par exemple, ok, je crois en l'abondance financière, je crois que je peux y arriver, ça va m'arriver à moi aussi. Sauf que, ben en fait, quand je regarde mes comptes, mince, est-ce que je suis dans le rouge? Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai pas un truc qui va passer, un paiement qui n'est pas prévu? Il faut que je fasse attention, que je me serre la ceinture. Et donc, j'en suis à l'étape croire. Et à ce moment-là, encore une fois, les choses se débloquent pas forcément. En revanche, quand je passe à l'étape suivante, qui est de savoir être serein par rapport à ce domaine-là de ma vie, ben effectivement, les choses sont beaucoup plus naturelles. Les choses coulent de source. Il n'y a plus toutes ces angoisses. Je suis vraiment alignée, confiante dans ce qui va m'arriver et dans cette possibilité d'avoir l'abondance financière. Et donc c'est seulement à ce moment-là de ma vie, une fois que le savoir est installé et bien installé, que les opportunités se présentent, que les choses s'alignent finalement et que l'univers me donne ce que je souhaite. Et donc ce post sur lequel je suis tombée sans doute pas par hasard sur les réseaux, eh bien ça m'a rappelé que oui, il faut que j'arrive à l'étape du savoir dans tous les domaines de ma vie. Bien sûr, il y a l'abondance financière, mais il y a aussi la santé, il y a aussi le domaine de la famille, des amis, il y a le domaine de mon autre. Je vous avoue que c'est un des domaines les plus compliqués, mais finalement, ça a été une jolie petite piqûre de rappel de me dire, voilà, c'est ce vers quoi tu tends. Et je trouvais que les exemples qui ont été donnés, ben finalement, je me suis rendu compte que, ah bah oui, c'est vrai, j'ai fait le parallèle avec d'autres domaines de ma vie où j'ai réussi à dépasser un certain stade, où je me suis dit, bah oui, dans certains domaines, quand j'ai dépassé le stade du vouloir ou du croire, eh ben j'ai réussi à avoir ce que je souhaitais. Donc, dans ces domaines-là aussi, c'est possible. Simplement, il faut que moi, je sois profondément sûre, profondément alignée avec ce que je souhaite et ou avec ce en quoi je crois. Parce que si j'ai encore ces phases de doute, d'angoisse, etc., ces mille questions que je me pose, ça peut pas se manifester concrètement dans ma vie. Et je tenais à partager cette petite réflexion avec vous parce que il m'arrive souvent de me dire oui, bon, bah c'est bon, j'ai compris le principe, ça va, c'est clair. Et je me rends compte que finalement, non, il y a encore des domaines où parfois c'est pas tout à fait clair le positionnement que je dois atteindre ou ce vers quoi je dois aller. C'est pas toujours évident de bien comprendre et il y a des moments où je perds un peu le fil. Et donc finalement, de voir ce poste, ça m'a rappelé ça et ça m'a permis de m'engager et de me dire ok, maintenant je vais aller vers ce savoir, je vais être convaincue, sûre de moi. Et comment je fais pour développer ça dans ma vie? J'utilise des mantras, des phrases clés ou des visualisations. Il m'arrive aussi de me faire des petits tableaux comme des bucket lists, ou bien je représente sous la forme d'un grand tableau tout ce que je souhaite dans ma vie, dans les prochains mois. Donc c'est une manière quelque part de m'engager pleinement dans la réussite de mes projets. Et ces tableaux-là, ces mantras, je me les répète tous les jours. Les tableaux, je les vois, je les accroche dans mon entrée, dans ma salle de bain, dans plein d'endroits où je passe 50 fois par jour pour être sûre de les voir et de les manifester, de les répéter et de me convaincre que oui,
ça va arriver parce que, comme tout à chacun, je mérite le bonheur et j'ai rien à faire pour que ça arrive. J'ai pas à être ceci, à être cela, à faire ceci ou à faire cela. Tout le monde sur cette terre, j'en suis convaincue, mérite le bonheur, mérite d'être heureux juste pour ce qu'il est. Avant de conclure, je tiens sincèrement à vous remercier pour les messages que vous pouvez me laisser dans les commentaires, vos encouragements, vos questions. Sachez que ça me touche beaucoup et que j'adore échanger avec vous dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai créé une page Facebook au nom de ma chaîne, L'Amoureuse, et aussi un compte Instagram. Alors, je n'y mets pas grand-chose à part mes podcasts finalement que je publie. Et si vous souhaitez, vous êtes les bienvenus pour venir là-bas aussi me rejoindre pour échanger peut-être de façon un peu plus régulière. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre temps que vous m'accordez. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans le podcast de L'Amoureuse.